Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 64. Ô Dieu, je me plains à toi. Écoute-moi. Préserve ma vie de l'ennemi que je crains. Fais-moi échapper au complot des malfaiteurs, aux intrigues des gens malfaisants. Leur langue est un poignard qu'ils aiguisent. Leurs mots blessants sont des flèches qu'ils préparent pour tirer en secret sur les honnêtes gens. Ils tirent sans prévenir, sans scrupule. Ils s'encouragent l'un l'autre à ses méfaits. Ils parlent des pièges qu'ils vont tendre en cachette et disent « personne n'y verra rien ». Ils imaginent des mauvais coups. Notre plan est bien au point, disent-ils. L'homme n'est jamais à court d'idées. Mais Dieu tire ses flèches sur eux. Tout à coup, les voilà touchés. Ils ont été pris à leurs propres paroles, et tout le monde hoche la tête en les voyant. Tous en sont impressionnés. Ils racontent ce que Dieu a fait et comprennent le sens de son action. Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la source de leur joie et leur recours, et que les hommes au cœur droit s'en félicitent. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 65. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi, chargés de leurs fautes. Mes torts sont trop lourds pour moi, mais toi, tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu, notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi,
en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes interventions manquantes, les habitants du bout du monde ont pris peur. Tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état. Tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre des blés. Toute la campagne te fait ovation et te chante. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 9, les versets 1 et 7 à 18. Dieu des Pères et Seigneur et miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta sainte montagne et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire. Daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure et elle me protégera par sa gloire. Ainsi, mes actes pourront être agréés. Je jugerai ton peuple avec équité et serai digne du trône de mon Père. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires. Nos réflexions, le corps soumis à la corruption, alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit, sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort, mais les réalités célestes qui les a explorées. Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit? Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre, les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Ici prend fin la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 6 et 16
à 18. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père, qui est là, dans le secret, le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ici prend fin la lecture. Voici quelques points à retenir du texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Saint Matthieu sont très riches en enseignements. Le texte que nous venons d'entendre nous livre plusieurs enseignements, notamment sur l'aumône, la prière et le jeûne, qui sont des actes essentiels du rituel juif. Jésus nous met en garde de ne pas imiter les hypocrites ou les hommes religieux dans les synagogues ou dans les rues. Jésus veut que nous soyons des êtres parfaits devant Dieu et non des êtres enflés d'orgueil et de vanité. Jésus précise que ces actes perdent leur valeur s'ils sont pratiqués de manière à le faire apprécier par notre entourage. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais au cœur. Les avertissements ou la mise en garde de Jésus sont toujours d'actualité. L'homme recherche toujours à être flatté, mais le texte nous rappelle que la vraie récompense vient de Dieu. L'aumône ne doit pas être pratiquée en public à la manière du monde. Cela s'applique aussi pour la prière ainsi que pour les jeûnes. Ils ne doivent pas s'exercer dans des manifestations publiques. La prière est un privilège pour un chrétien d'entretenir de relations intimes avec Dieu. Que la prière ne soit pas un spectacle public. Cette relation avec Dieu se passe dans le calme, avec un cœur sincère. La prière est présentée avec foi, sincérité, ferveur, insistance, tout en exprimant les besoins réels. Puis, le texte nous parle du jeûne. Le jeûne se fait dans l'humilité et avec
repentance. Le croyant, à travers le jeûne, apprend à s'abstenir de tout ce qui satisfait l'homme. Ainsi, avec la force de l'Esprit Saint, nous pouvons modeler notre vie sur celle du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, apprends-nous à rester humbles, à ne pas rechercher des approbations flatteuses dans chaque petit geste de bienveillance envers notre prochain. Seigneur Dieu, nous te prions pour que notre vie soit une vie qui plaît à Dieu, car nous voulons tous être semblables à ton Fils Jésus le Christ. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. Battez la main! Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. Pas te disant, de ne faire moi 2 enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. Pas te disant, de ne faire moi 2 enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Mollet, mollamé, père de trop. Mollet, mollamé, kouma et nos grandes parfumées pour toi. Mollet, mollamé, kouma et nos grandes parfumées pour toi. Qui fait mon louange, qui fait mon louange, honoré. Qui fait mon louange, ton capacité, ton molégué. Qui fait mon louange, ton capacité, ton molégué. De l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Dans tous les ciels, de fin de noir une place. Dans tous les quais, de fin de noir une sens. Pas de distance, de ne faire moi 2 enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'écouter,
sieste dans mon légué.